bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Il est encore temps de le faire, on n'est pas à la fin du mois. Donc pour celles et ceux que je n'ai pas encore croisés, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2023. On se retrouve ce matin comme chaque année en début d'année avec Halim et Akram pour parler de la loi de finances Algérie. Donc Akram et Halim vont se présenter tout à l'heure. On va voir ensemble ce matin que cette nouvelle loi de finances 2023, elle est dans la continuité des précédentes lois de finances. Il y a quelques changements, bien sûr, qui sont apparus. Akram et Halim nous en parleront en détail dans quelques minutes. Je ne vais pas m'étendre sur la présentation de BCI. Pour la plupart, vous nous connaissez toutes et tous. Vous allez voir dans les diapos de cette présentation qui sera en ligne également sur le site de BCI, dans la rubrique BCI Info. Je ne m'étends pas sur la présentation de BCI. Il y a plusieurs diapos qui expliquent très bien ce que nous faisons, les missions qui nous sont données par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce régionale pour vous accompagner dans vos projets à l'international. Avec moi ce matin, il y a mes deux collègues Cindy de la CCI Ille-et-Vilaine et Pascal de la CCI Morbihan qui sont à votre écoute aussi pour vous accompagner dans tout ce qui concerne vos interrogations sur les choses techniques, réglementaires. Elles sont vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont représentés ce matin au sein de l'équipe BCI, mais évidemment, vous avez aussi d'autres interlocuteurs privilégiés dans les autres CCI en Bretagne. Encore une fois, vous avez les coordonnées de tout le monde à la fin de cette présentation, et puis vous avez la possibilité de contacter ces personnes via le site web de BCI également. Akram et Halim, je vous laisse vous présenter brièvement. Donc, vous faites partie de la CCI algéro-française, partenaire de BCI, membre du réseau de prestataires agréés à l'étranger depuis de nombreuses années. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Donc, Halima Markhodja, directeur adjoint. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année, de la bonne santé, de la prospérité. On tient à remercier nos partenaires donc, de Bretagne Commerce International, Karen, Cindy et toute l'équipe pour l'organisation, on va dire, annuelle de cette rencontre. Donc, nous, CCI Algéro-Française, on fait partie du réseau CCI France International et nous sommes la deuxième plus grande chambre de commerce française à l'étranger. Akram, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Halem, merci aux participants ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de Bretagne Commerce International. Donc Akram Hamouda, je suis responsable de la veille réglementaire au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. Mission principale, c'est l'accompagnement justement des entreprises françaises intéressées par le marché algérien, transmission d'informations et accompagnement aussi bien sur la partie export, donc tout ce qui est échange commercial, mais également sur la partie implantation et découverte de la réglementation algérienne. Parfait, merci beaucoup. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur le déroulement de ce webinaire. J'ai l'habitude de dire que cet échange ce matin se veut interactif. Ne laissez pas seulement Halim et Akram parler. Vous êtes libre d'intervenir quand bon vous semble, de rebondir sur leurs propos, de poser vos questions, évidemment, de partager vos expériences aussi. Ça peut être très, très utile et instructif pour les autres participants. Vous avez l'opportunité d'activer vos micros quand bon vous semble. Donc surtout, n'hésitez pas à intervenir et encore une fois à poser vos questions. À la fin de ce webinaire, qui devrait durer à peu près 1 heure, je vous soumettrai un petit sondage en live de 3 questions. Ces 3 questions, c'est important pour nous d'en avoir vos réponses. Ça nous permet toujours d'améliorer nos services, le contenu des webinaires et puis d'orienter notre accompagnement pour que ça corresponde au mieux à vos attentes et à vos besoins. Donc, je vous remercie par avance de prendre cette petite minute. Promis, ça ne prend pas plus d'1 minute pour répondre à ces 3 questions qui apparaîtront donc sur votre écran à la fin de l'intervention de Halim et Akram. Allô? Oui, bonjour. Toi? Alors, je vous demanderai par contre pour le bien de tous de couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole pour intervenir pendant le webinaire, s'il vous plaît.
D'accord. Bon, bah, c'est bien. Quelqu'un qui a son micro allumé. Oui. Bah, ce que je te propose, c'est on avance, Ça y est. on commence à parler, voilà, pour cacher un peu, Ça y on est, va j'ai dire, désactivé le fond. micro. J'ai repéré, j'ai Ok, repéré qui super. c'était. Donc, le sommaire de ce matin, 7 points clés que l'on va aborder. Tout d'abord, le panorama de l'économie algérienne. C'est important de planter le décor et de savoir dans quel contexte vous allez ou vous souhaitez évoluer donc, pour vos échanges commerciaux avec l'Algérie. Un petit point sera fait sur les relations entre l'Algérie et la France également. Un point sur la réglementation bancaire applicable aux opérations de commerce extérieur. Un petit point fiscalité douanière. Ça, ce sont vraiment les incontournables. On parlera aussi des investissements en Algérie. Alim nous fera un point également sur les opportunités sectorielles, donc pour vous, entreprises bretonnes en Algérie. Et on vous donnera aussi quelques clés de compréhension du marché pour bien réussir vos affaires sur le marché algérien. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je passe donc ces diapos qui présentent BCI, l'équipe à votre service, etc. Pardon, j'aimerais juste faire un petit focus, si ma souris veut bien avancer. Un bref point très important sur Suppliers from Bretagne. C'est un nouveau service que l'on a mis en place il y a 1 an. C'est une e-vitrine réservée aux adhérents de BCI. C'est vraiment une belle opportunité pour vous de vous mettre en avant, de présenter vos produits, vos services à destination des acheteurs, des décideurs étrangers. C'est un service gratuit réservé aux adhérents. Donc, on vous invite vraiment à rajouter votre profil, comme c'est le cas déjà de plus d'une centaine d'entreprises bretonnes sur cette plateforme. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui est à votre écoute pour vous aider à remplir votre profil sur cette plateforme. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si cela vous intéresse. Et si vous n'êtes pas encore adhérent, entre autres pour ce service-là, eh bien, c'est le moment de le devenir. On est à votre écoute pour que vous puissiez rejoindre la grande famille des 1000 adhérents de BCI. Mais vraiment, je vous encourage à vous inscrire à ce service qui a déjà fait ses preuves, qui a généré des ventes pour plusieurs entreprises bretonnes déjà. C'est vraiment une e-vitrine gratuite pour les adhérents de BCI. Le reste, je vous laisse découvrir les choses lorsque je vous enverrai le lien pour retrouver cette présentation. À vous la parole, Merci. messieurs. Donc, Algérie s'informer pour mieux identifier les opportunités. Loi de finances 2023. Alors, ce qu'il faut savoir, un peu de chiffres économiques. Selon la Banque mondiale, l'Algérie est classée comme 4e puissance économique en Afrique, avec un PIB de 162 milliards de dollars. Derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. D'après le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Algérie est classée première en Afrique en termes d'IDH. On mesure l'indice de développement humain par l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à l'éducation et l'espérance de vie, avec un indice de 0,75. Donc, première en Afrique continentale et 3e si l'on comptabilise les Seychelles et l'île Maurice. L'Algérie qui a des réserves de change assez intéressantes, 54 milliards de dollars à fin décembre 2022. Aujourd'hui, elle s'élève à 62 milliards de dollars. C'est un pays qui a exporté en 2022 pour 54 milliards de dollars et qui a importé pour 36 milliards de dollars environ. Ce qui nous donne une balance commerciale positive de 18,1 milliards de dollars. Une croissance de PIB 3,7. Tous les indices pour l'année 2023 indiquent qu'on aura une croissance de 5,4 et puis une inflation aussi maîtrisée de 5,4 qu'il y a eu pour l'année 2022. C'est un pays qui dispose de beaucoup d'infrastructures. C'est le 2e plus grand réseau d'autoroutes en Afrique après l'Afrique du Sud avec 71 656. Et là, j'ai mis au milieu le grand projet africain qui s'appelle la Transsaharienne qui va de la capitale Alger en Algérie jusqu'à Lagos au sud du Nigeria, capitale donc du Nigeria. C'est un grand projet qui s'appelle aussi donc de l'unité africaine sur 9400 km. Tout le tronçon côté algérien, il est réalisé à 100%. La Tunisie aussi des interconnexions donc sur la Tunisie vers l'est réalisées à 100%. Le Mali donc ils ont réalisé 50%.
le Niger et le Tchad aussi qui sont à 60%. C'est un projet aujourd'hui qui permettra demain d'avoir accès à un marché de 400 millions d'habitants et aussi une ouverture directe, du moment qu'on arrive au Nigeria, une ouverture directe sur les 16 pays ouest africains. 3 milliards de dollars d'investissement financés par l'Algérie, le Nigeria et aussi la Banque africaine. Ça, c'est en termes d'infrastructure. 6 000 km de chemin de fer, hein, donc l'Algérie investit beaucoup sur les chemins de fer et qui ont fait aussi le deuxième plus grand pays qui dispose de chemins de fer. 21 aéroports et 44 ports. L'Algérie évolue dans un environnement économique mondial. Nous sommes membres de la ZLECAf, qui est de la zone de libre-échange africaine, qui donne accès à un marché de 1,3 milliard d'habitants. Et puis la XAL, donc 19 pays, c'est la grande zone de libre-échange. Et si vous regardez bien la carte là au milieu, donc Tunisie, j'ai dit une interconnexion à 100%, et puis il y a aussi, je n'ai pas parlé de la Libye, où l'interconnexion est à 50%. Et lorsque la Libye, demain, c'est ce qu'on souhaite pour nos amis libyens, retrouveront, on va dire, une certaine sérénité, mais surtout une sécurité absolue, de la Libye, on peut aller directement vers les pays arabes parce qu'on arrive directement à l'Égypte, puis l'Arabie saoudite, le Koweït, et ainsi de suite. Prochain slide. La relation économique entre l'Algérie et la France, on va dire que c'est une relation excellente. Vous allez voir que le 2 revient toujours. La France est le deuxième investisseur hors hydrocarbures avec un stock de 2,9 milliards d'euros. Les investissements français sont divers et diversifiés. 400 entreprises françaises sont implantées en Algérie, créant 100 000 emplois. La France est également le deuxième client. Pour l'année 2022, la France a importé pour 5,3 milliards d'euros. Essentiellement 96% de l'hydrocarbure, 2,2 milliards d'euros de pétrole, 1,8 milliard d'euros de gaz, et puis le reste, c'est soit des engrais ou des produits raffinés. La France aussi, c'est le deuxième fournisseur de l'Algérie, donc elle a exporté en 2022 pour 3,7 milliards d'euros, donc ce qui donne une balance commerciale en faveur de l'Algérie de 1,5 milliard d'euros. La France exporte, ses exportations sont diversifiées, 780 millions d'euros donc de céréales, puis automobile et composants automobiles et 260 millions d'euros de produits pharmaceutiques, ce qui la place en deuxième position et une position stratégique dans la hiérarchie des partenaires de l'Algérie. Sans trop tarder, je passe la parole à Akram et on rentre dans le vif du sujet sur la pratique des affaires et tout ce qu'il faut savoir. Merci Halim. Merci beaucoup, Halem. Merci, Karen. Donc, pour cette seconde partie, nous allons essayer d'aborder les aspects réglementaires sur la pratique des affaires. Alors, on a fait une petite rétrospective de la réglementation applicable aussi bien aux échanges commerciaux que sur la partie investissement. Sur la partie échanges commerciaux, nous allons voir la partie bancaire. Comme vous le savez, la domiciliation bancaire est obligatoire à tout opérateur algérien qui souhaite importer une marchandise, et ce, avant même l'expédition de cette marchandise. Pour cela, et depuis le mois d'avril 2022, une nouvelle obligation a été faite aux importateurs algériens qui font de la revente en l'état. C'est de présenter un document délivré par une institution qui relève du ministère du Commerce qui atteste que ce produit n'est pas fabriqué localement. Cette mesure vient pour encourager la production locale. Donc, ce qui est produit localement avec de fortes quantités ne pourra être importé. Une fois que ce document est obtenu au niveau de l'ALGEX, c'est l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur qui relève du ministère du Commerce, la domiciliation pourra alors s'effectuer et le paiement d'une taxe est alors obligatoire. Pour l'importation, pour la revente en l'état, la taxe de domiciliation est de 0,5% du montant global de la facture. Ce qu'il faut savoir, bonne nouvelle depuis également le mois d'août 2022, c'est que l'obligation qui était faite aux importateurs qui font de la revente en l'état de domicilier leur facture 30 jours avant l'expédition et la constitution d'une caution de 120% du montant de la facture a été abrogée. Et là, la domiciliation se fait du coup librement juste avant l'expédition de la marchandise. Sur la partie importation de services, là aussi, c'est possible. La loi algérienne prévoit la possibilité, offre la possibilité aux importateurs algériens ou aux opérateurs algériens d'importer des services. Ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, pour la domiciliation, il y a une taxe bancaire qui est de 4%.
que le client algérien, votre client, devra s'acquitter auprès des services fiscaux et qu'une retenue à la source devra être opérée également, qui reprend un peu, on va dire, la TVA et la taxe sur l'activité professionnelle, et le taux est de 30%. J'insiste sur ce point, la taxe de domiciliation bancaire est à la charge de votre client algérien. Par contre, ce qui est de la retenue à la source, elle est à votre charge et votre client algérien se contentera uniquement de vous représenter au niveau des services fiscaux. Donc, prenez cette information en considération au moment d'établir un devis pour justement prévoir ce paiement de 30%. Pour tout ce qui est importation de services, nous recommandons au quotidien et nous accompagnons les entreprises françaises justement sur l'obligation de signer un contrat, d'avoir un document par écrit qui reprend les différentes obligations, mais également les moyens de paiement et les délais de paiement. Sur la prochaine slide, nous allons voir un peu les moyens de paiement acceptés en Algérie. Avant la prochaine slide, Akram, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu ton volume, peut-être? Parce qu'on t'entend d'assez loin. Alors, Akram et Halim sont en déplacement. Alors, ça se voit pour Akram. Désolée si le son est un petit peu moins qualitatif que d'habitude. Mais voilà, Akram est en déplacement. Donc, ça justifie peut-être parfois le son moins bon que d'habitude. Désolée pour la parenthèse, Akram. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Sur cette seconde partie, nous allons voir les moyens de paiement. Alors, les moyens de paiement acceptés sont les mêmes, pratiqués à l'international. Donc, il s'agit principalement du crédit documentaire, de la remise documentaire et du transfert libre. Ces trois moyens de paiement peuvent être librement choisis et négociés entre l'exportateur et l'importateur. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le choix, ce que nous conseillons, c'est de choisir le moyen de paiement selon le degré de confiance avec votre client final algérien. Si c'est pour une première transaction où vous ne connaissez pas forcément votre client algérien, mieux vaut aller sur du crédit documentaire irrévocable et confirmé. Une fois que la confiance commence à s'installer, on peut partir sur de la remise documentaire à vue ou à échéance. Et une fois que vous connaissez vraiment votre client et que vous avez l'habitude de faire des affaires avec lui, vous pourrez choisir le transfert libre. Il y a toujours moyen de souscrire à une SBLC. C'est une garantie et une couverture justement du contrat global et des flux réalisables en encaissement. Les banques algériennes le proposent et cela est fortement recommandé également. Sur la partie paiement d'acompte, beaucoup d'entreprises nous saisissent au quotidien sur ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, les acomptes sont autorisés mais plafonnés à 15% uniquement du montant total. Au-delà de ce taux de 15%, il faudra avoir l'accord de la Banque d'Algérie. Donc, c'est l'opérateur algérien qui devra introduire une demande auprès de la Banque d'Algérie pour demander un paiement supplémentaire. Sur la pratique, la Banque d'Algérie reste assez réticente et n'octroie pas forcément ce type d'autorisation. Donc, pour reprendre, vous établissez une facture ou une facture pro forma pour votre client va domicilier ce document au niveau de la banque, l'expédition se fera, le paiement d'acompte est autorisé à hauteur de 15%. Pour le montant restant, négociez bien avec votre client algérien, car la réglementation bancaire algérienne prévoit à ce que le paiement à l'international pour les importations ne pourra excéder les 365 jours. Même si votre client est animé d'une bonne intention, qu'il vous demande de dépasser ce délai-là, sachez que ça sera impossible pour lui par la suite de procéder au paiement et il faudrait systématiquement revenir vers la Banque d'Algérie qui est un peu le régulateur ou éventuellement d'avoir une décision de justice. Donc là, nous avons parcouru les grandes lignes de la réglementation bancaire. On passe sur la partie douanière. Sur la prochaine diapo. Il y a peut-être des questions de la part des participants sur cette partie réglementation bancaire. Peut-être, Karen, ce que je propose, c'est de voir les aspects bancaires et douaniers et reprendre les questions. Enfin, c'est comme tu veux. Oui, ok, on fait comme ça. Passons aux incoterms et aux questions d'étiquetage et puis on prendra les questions après. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. On revient vers vous après cette diapo.
Avec plaisir. Donc, sur la partie douanière, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des incoterms sont autorisés en Algérie. Cependant, l'incoterm FOB est à prioriser chaque fois que cela est possible. Lorsque vous ne vous mettez pas d'accord ou que l'incoterm FOB ne vous intéresse pas forcément, il est possible de choisir d'autres incoterms. Mais à ce moment-là, attention sur le modèle de facture que vous allez établir et essayez de faire ressortir et de dissocier le prix du fret et le prix de la marchandise d'une manière séparée pour que votre marchandise ne soit pas bloquée au moment du dédouanement. Ce principe est à respecter sur toutes les expéditions par voie maritime dont le fret est prépayé et surtout éviter également d'utiliser les incoterms utilisant une assurance hors Algérie car la Banque d'Algérie est très regardante sur ce point-là et demande à ce qu'il y ait une assurance souscrite en Algérie. Sur la partie étiquetage, et comme vous le savez, l'étiquetage est obligatoire en langue arabe sur les produits destinés à la revente en l'état. Bien évidemment, vous pouvez avoir une deuxième langue facultative qui souvent est justement le français. L'étiquetage devra se faire avant l'arrivée de la marchandise sur le territoire algérien, donc il faudrait que ça se fasse avant l'expédition. Et nouvelle mesure qui entrera en vigueur incessamment au mois de mars 2023, c'est celle d'apposer un code à barre sur les produits destinés à la consommation humaine. Donc, on gardera l'obligation d'avoir un étiquetage en arabe et au-delà, il faudrait rajouter un code à barre. C'est une procédure qui sera prise par votre client algérien qui devra se présenter aux autorités compétentes pour enregistrer ses produits, enregistrer le code à barre et avoir le numéro à y insérer. Côté accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, déjà d'une manière générale, l'Algérie a ratifié un certain nombre d'accords et de conventions bilatérales avec la Tunisie ou au sens large sur la zone arabe, la zone africaine, comme le disait Halim tout à l'heure, mais également a ratifié un accord d'association avec l'Union européenne et l'ensemble des pays constituant l'Union européenne. Cet accord est entré en vigueur pleinement en 2020 et l'ensemble des produits concernés par cet accord, annexés à cet accord, bénéficient d'exonération en droit de douane. Pour pouvoir y bénéficier, il faudrait présenter un document attestant l'origine de la marchandise, donc d'origine européenne. Sur la partie fiscalité douanière, alors comme on l'a vu, il y a des droits de douane qui sont appliqués à l'ensemble des produits non concernés par l'accord d'association. D'autres droits et taxes sont applicables. Essentiellement, il s'agit du droit additionnel provisoire de sauvegarde qui porte sur 992 produits pour être exact. On pourra vous transmettre bien évidemment la liste. Le taux varie de 30 jusqu'à 120%. La nouveauté contenue dans la loi de finances pour cette année, pour 2023, c'est que les produits qui sont concernés par l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne ne sont plus concernés par ce droit. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner et voir si si vos produits sont concernés par l'accord d'association ou non. Autre taxe, c'est la taxe intérieure de consommation. Son taux varie entre 30 et 60%, mais elle ne concerne pas tous les produits, vraiment une infime partie, on va dire sur les produits de luxe, tout ce qui est boissons alcoolisées, tabac, véhicules de luxe, etc. Autre contribution, c'est la contribution de solidarité, mais cette fois-ci, cette contribution s'applique à l'ensemble des opérations d'importation, quel que soit le régime douanier choisi et quel que soit le pays d'origine. Son taux est de 2% et comme je l'ai dit, aucune exonération ne pourra être accordée. Autre nouvelle disposition également qui a été édictée par la loi de finances de 2023, c'est celle de l'importation des chaînes et équipements rénovés. Alors initialement, ça portait sur des équipements rénovés, mais avec la loi de finances de 2023, on ne parle plus plutôt d'équipements rénovés, mais plutôt de chaînes et équipements utilisés. Une condition, c'est celle liée à l'âge. Donc, pour tout ce qui est chaîne et équipement de production, ce matériel-là doit avoir moins de 5 ans d'âge pour pouvoir le dédouaner. Et pour ce qui concerne l'équipement et le matériel agricole, l'âge autorisé est 7 ans.
Avant de conclure avec la partie investissement, on essaye de prendre quelques questions éventuellement, Karen, ou on termine l'investissement et on reprend. Je pense qu'on peut prendre quelques Voilà. questions concernant Oui. la fiscalité et puis les incoterms, etc. Alors, je vois que Frédéric lève la main. Je vais d'abord donner la parole à Karim qui avait levé la main tout à l'heure. Si sa Alors, question est toujours d'actualité, Karim, vous pouvez poser votre question si vous Alors, voulez. juste, pardon d'entrecouper la question de Karine. Il y a juste une question avant qui a été posée par Madame Christine Guyot. Pour le transfert libre, y a-t-il un montant limite de virement? Très bonne question. Très bonne question. C'est une question qui est récurrente. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, aucune limitation n'est faite sur le montant des transferts libres. En 2016-2017, effectivement, il y avait un seuil maximal pour le transfert libre, mais actuellement, aucun seuil n'est appliqué et l'ensemble des paiements peuvent s'effectuer en transfert libre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le choix du moyen de paiement relève des négociations entre l'opérateur algérien et l'opérateur français et le degré de confiance installé. Autre question? Parfait. Autre question. Karim, si vous voulez poser votre question, vous aviez levé la main tout à l'heure. Oui, bonjour, merci. Karim Bessedik, Lactalis Ingrédients. Je voulais savoir si la remise documentaire était toujours limitée à 59 jours ou s'il y avait une ouverture pour augmenter ce délai de paiement. Alors là, effectivement, les us et coutumes, les pratiques des banques font que c'est limité à 59 jours ou à 60 jours. Là, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a toute une réforme du système bancaire et de la monnaie. Il y a un projet de loi d'ailleurs qui vient d'être examiné en Conseil des ministres en Algérie et validé, donc il ne manque plus que son approbation au niveau de l'Assemblée populaire nationale et qui porte justement sur une réforme du système bancaire et tout ce qui touche à la monnaie et au crédit et au paiement à l'international. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ça reste un projet de loi qui n'a pas encore été validé et publié officiellement. Mais bien évidemment, on ne manquera pas de vous revenir via justement nos partenaires de Bretagne Commerce International une fois que ce projet de loi deviendra définitif et applicable. Très bien, merci. Est-ce que je peux enchaîner avec une seconde question, s'il vous plaît? Allez-y. Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup. Ça concerne l'apposition du code barre sur les sacs pour les produits alimentaires. La loi s'applique à partir de mars. Je n'étais pas au courant personnellement de cette nouvelle réglementation. Qu'est-ce qui se passe si la marchandise arrive sans code barre avant mars, enfin après mars, pardon? Alors malheureusement, toute marchandise qui arrivera, pour être plus exact, après le 29 mars 2023 et qui ne contient pas de code à barre et qui ne porte pas de code à barre et de numéro ne sera pas acceptée sur le territoire. Donc elle sera bloquée systématiquement au niveau du port par les brigades mixtes composées des représentants du ministère du Commerce et des douanes algériennes. Très bien, merci pour l'information. Merci. Merci Karim pour vos questions. Alors je vois qu'il y a pas mal de choses qui se disent dans le chat. Peut-être continuer Karen éventuellement sur la partie investissement et reprendre d'autres questions parce que c'est uniquement une diapo. Oui, alors attends, je finis de lire les questions. Oui, ça concerne les paiements et les acomptes. Et il y a Frédéric aussi qui posait une question tout à l'heure. Bon, écoutez, si tu préfères, Akram, on va passer donc aux investissements. On va revenir aux questions tout à l'heure. Je te laisse poursuivre. Alors Parfait, merci beaucoup Karen. Alors sur la partie investissement, c'est vraiment deux grandes nouveautés, on va dire ça comme ça. La première, c'est la révision de la règle dite du 51-49 qui obligeait tout opérateur étranger, notamment français, qui souhaite s'implanter en Algérie à recourir à un partenariat local majoritaire à 51%. Cette loi a été abrogée ou plutôt révisée et elle ne concerne actuellement que les activités d'importation pour revente en l'état et les activités stratégiques liées essentiellement, on va dire, au domaine minier, à l'énergie, l'industrie militaire et tout ce qui est chemin de fer et industrie pharma.
On peut bien évidemment vous donner l'ensemble des listes figurant sur la nomenclature des activités économiques et concernées par cette règle dite du 51-49. Hormis ces activités stratégiques et l'activité d'importation pour revente en état, les investisseurs français peuvent venir s'implanter en Algérie librement, soit en étant associés uniques ou associés majoritaires selon leur business plan. Deuxième nouveauté, on va dire, est très intéressante, c'est la publication de la loi relative à l'investissement et ses textes d'application qui revoit complètement les avantages octroyés sous l'ancien régime et qui offre un certain nombre, on va dire, d'avantages fiscaux et parafiscaux. 3 régimes d'incitation liés à la zone géographique, au secteur d'activité et au montant du capital lié à l'investissement. Et les avantages, commence à partir de la phase de réalisation jusqu'à la phase d'exploitation. On part sur des exonérations de droits de douane et de TVA sur les matières à importer pour les besoins de l'investissement. Et sur la partie exploitation, on arrive jusqu'à des exonérations complètes en matière d'impôt sur le bénéfice des sociétés et de taxes sur l'activité professionnelle pour des durées qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Donc voilà la nouveauté. Là aussi, on peut vous transmettre le guide réglementaire lié aux investissements en Algérie qui a été rédigé selon cette nouvelle loi et ces nouveaux textes d'application. Voilà Karen, s'il y a d'autres questions, n'hésite pas. Merci, oui, il y a d'autres questions. Je reviens dans le cours de la discussion, là, dans le chat. Je reviens sur les acomptes. Christine demandait si l'acompte de 15% était valable quel que soit le montant des produits exportés, même si c'est parfois des montants de 100 ou 200 euros. C'est de toute façon, quel que soit le produit et quel que soit le montant global, un acompte maximum de 15%. C'est bien ça? Très bonne question. Alors peut-être juste reprendre, donner un petit détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces obligations bancaires, douanières, fiscales s'appliquent pour les marchandises dont le montant dépasse les 100 000 dinars. Dépasse les quoi, pardon, ça, on n'a pas bien entendu. Dépasse les 100 000 dinars. Donc à peu près voilà, les 100 000 dinars sans FOB. À peu près 100 euros sans le FOB. Dans les 1000 euros, on va dire, à peu près aux environs de 1000 euros. D'accord. Le son est très brouillé là pour vous deux. Désolée, je vous fais répéter, mais je ne sais pas si tout le monde entend bien. Alors la domiciliation, l'obligation faite de domiciliation bancaire et les acomptes limités à 15%, c'est uniquement pour les marchandises dont le montant est supérieur à 100 000 dinars. 100 000 dinars, on va dire, c'est l'équivalent d'un peu moins de 1000 euros. Sinon, pour les marchandises de moins de 1000 euros, il n'y a aucune obligation de domiciliation ni d'acompte. La totalité pourra être payée par avance. Par contre, pour les marchandises dont le montant dépasse les 100 000 dinars, et oui, quel que soit le montant, l'acompte reste limité à 15%. Donc, on a un minimum, mais on n'a pas un maximum. D'accord. C'est compris. Christine, j'espère que ça répond à votre interrogation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à ouvrir votre micro et puis à prendre la parole. Il y avait une autre question d'Annabelle dans le fil de discussion. Bonjour, vous parliez tout à l'heure de remise documentaire à vue. Cela existe-t-il toujours? Car lors de ma dernière expédition vers l'Algérie, le règlement de la banque ne pouvait intervenir qu'à partir de 45 jours après la date d'embarquement. Effectivement, cela a été le cas avec la loi de finances, si je ne dis pas de bêtises, de 2021, mais cette règle a été abrogée et n'est plus applicable. Le paiement à terme à 45 jours a été abrogé et ne s'applique plus. Donc oui, cela est le cas. Il n'y a plus d'obligation. À vous de choisir librement le moyen de paiement. On t'a perdu, Akram. Akram, si tu nous entends, déconnecte-toi et... C'est bon, tu te fais là? On n'a pas entendu ta dernière phrase, Akram.
Donc, juste pour reprendre ce que disait Akram, effectivement, donc il y avait avec la loi de finances 2021, mais cette règle a été abrogée sur la nouvelle loi de finances. Donc, les paiements se font directement et il ne faut pas attendre 45 jours après la date d'embarquement pour réclamer le paiement. Parfait, merci beaucoup. Une autre question de Frédéric. Est-ce que l'Incoterm Xworks est possible? Alors, l'Incoterm Xworks est toujours possible, mais il est, de nos jours, il est de moins en moins utilisé. Sortie d'usine, oui, contre délivrance du document pour en bénéficier. D'accord. Autre question de Frédéric. L'utilisation d'intégrateurs tels que DHL ou FedEx implique l'usage de l'Incoterm DAP ou DDP. Donc, quelle D'accord. incidence ça a pour le client? Alors, l'utilisation d'intégrateurs tels que DHL et FedEx implique l'usage de l'Incoterm. Ça, je préfère que Akram y réponde, parce que lui, il est plus à même de donner une réponse. Akram, tu es là? Alors, on l'a perdu. On a perdu Akram, je vais Oui. essayer de le reconnecter. Sinon, je note la question et on revient. Donc, c'est Monsieur Frédéric Guézenoc. Madame Frédéric. Ah, pardon. Madame, autant pour moi. Frédéric, on a perdu Akram. Je suis navrée pour la connexion. Encore une fois, il est en déplacement, donc ce sont les aléas du direct. On reviendra vers vous avec la réponse, Frédéric. Du coup, pour la première question que vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, Allez-y. pour la première question que j'ai posée sur l'utilisation de l'Incoterm Xworks, le retour que l'on a de nos clients nous disent que ce n'est pas possible de l'utiliser, mais c'est plus pour quelle raison? Alors, non, on l'a toujours utilisé, mais ces dernières années, c'est de moins en moins. Le gouvernement algérien aujourd'hui priorise l'Incoterm FOB et sur les autres, ben, il essaye, sur l'Incoterm par exemple, CFR et CPT, c'est toujours on dissocie le prix de la marchandise de celui du... excusez-moi, je viens d'avoir... Akram, tu nous entends? Tu n'arrives pas à te connecter? Oui, c'est une volonté d'arrêter Oui. le sabotage. C'est Ok, pas un d'accord. interdit. Ok. Merci. Bah, écoutez, l'Xworks est toujours en vigueur, mais de moins en moins utilisé. D'accord. Voilà. Merci. Et puis j'ai noté donc votre question par rapport à l'expédition avec DHL et FedEx, l'implication des incoterms DDP ou DAP et quelles seront les incidences. Et on reviendra vers vous par mail au plus tard ce soir ou demain matin avec Karen. D'accord, merci bien. Avec C'est moi, plaisir. Rafia, Est-ce qu'il merci. y a d'autres questions par écrit ou par oral d'ailleurs, Oui. avant que l'on passe au point suivant sur les opportunités sectorielles? N'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez la chance là d'avoir deux experts devant vous, donc c'est le moment de poser toutes vos questions. N'hésitez pas. Alors, Christine nous dit que par contre, l'incoterm FOB n'est pas recommandé avec un CREDOC. L'incoterm FOB. Et pourquoi donc il n'est pas recommandé? Il n'est pas Vous pouvez recommandé par activer votre votre client micro, final? Christine, si vous voulez. Ce sera plus Ouais. facile pour échanger, si vous en êtes d'accord. Oui, bonjour. 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 Alors, tout simplement parce que nous ne sommes pas maîtres du connaissement. D'accord, du transport? Donc, on a du mal à le récupérer et à le rédiger en bonne et due forme. Donc, le CFR est... Moi, je livre en CFR, effectivement. Oui, ben, en CFR et vous arrivez à dissocier donc le coût de la marchandise de celui du fret en fin de compte. Bien sûr. Tout à fait. On le détaille sur la facture. Détail sur la facture. Là, je prends note des questions pour on ne sait jamais, Akram
Lorsqu'il Ok. arrive à se connecter, je lui poserai directement. Merci. Alors, il y a une autre question de Karim qui revient sur la question sur le sujet code barre. Est-ce que c'est possible d'avoir la liste des codes concernés, la liste HS des codes concernés? Oui, oui, bien Est-ce sûr. On pourra vous la transmettre, bien sûr, par mail. que ce sera utile à tout le monde? Il y a un lien peut-être, Alim, pour avoir accès. Oui, Je il le y a un lien rajouterai qui… je le Voilà. rajouterai dans la présentation. Dans ces cas-là, comme ça, tout le monde pourra en profiter. Et l'autre question, bonjour, au final, la domiciliation bancaire est-elle toujours obligatoire ou pas? Alors ça, on Oui. en a parlé. Domiciliation pour la revente en état, oui. Pour l'importation et production sur place, pour les besoins de sa production, la domiciliation n'est pas obligée. Donc, vous avez deux types de domiciliation. Pour la revente en état, donc avec une attestation prouvant que le produit importé n'est pas fabriqué localement. Et donc pour la vente en état, la taxe, elle est de 0,5%. Le document, il faudra donc l'avoir de l'ALGEX, c'est l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur. Et puis, vous avez aussi la domiciliation pour l'importation de services, et là, c'est aussi obligatoire. Donc, une taxe de 4% pour l'importation de services. Et vous allez avoir une retenue à la source libératoire au titre de la TVA et de la taxe sur l'activité professionnelle de 30% sur le montant facturé. Ces 30% seront retenus sur le montant final. Donc, ça va être à la charge de l'exportateur et non de l'importateur. Et bien entendu, on recommande fortement la signature d'un contrat lors d'une exportation de services. Donc, la domiciliation est obligatoire pour deux, importation de services et importation pour revente en état pour quelqu'un qui fait du négoce directement. Mais une importation pour une production, pour les besoins des productions, l'obligation de domiciliation n'est pas, c'est pas obligatoire de domicilier l'opération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez encore intervenir? Bon, de toute façon, si vous n'avez pas de questions là à chaud maintenant, on est à votre entière disposition. Évidemment, vous avez votre chargé d'affaires BCI à votre écoute et on peut tout à fait facilement et rapidement organiser une visio avec Halim ou Akram ou les deux Bien sûr. pour approfondir certains points que l'on n'aurait pas eu le temps de voir ce matin ou pour approfondir des projets plus confidentiels que vous ne voudriez pas forcément exposer là pendant le webinaire ce matin. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous le savez, on est très, très flexible et encore une fois, organiser une visio et un échange, c'est vraiment très facile. Donc, on est à votre service. Très bien. Juste pour ceux qui seront peut-être la semaine prochaine à Paris, on fera une présentation à la CCI Paris-Île-de-France le vendredi 3 février. On ne sait jamais s'ils sont de On ne sait passage et qu'ils jamais. souhaitent, qui souhaitent discuter avec nous. On leur enverra une invitation et puis elles vont s'inscrire directement. Merci pour l'info, Aline. On passe au point suivant sur les opportunités sectorielles. Oui, S'il n'y a pas d'autres très bien. questions pour le moment, je te laisse Alors, poursuivre, Aline. merci. Les secteurs porteurs. Donc, aujourd'hui, on a identifié 6 secteurs porteurs en Algérie. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement cela, mais c'est les plus importants. Je commencerai par l'industrie agroalimentaire et l'agriculture, parce que le but du gouvernement algérien, c'est d'assurer une sécurité alimentaire. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont mis par l'État algérien et par les entreprises privées dans ces deux secteurs-là. Et vous allez remarquer que le point commun entre ces deux, mais pas que, mais les trois, si on rajoute la santé, en termes d'importation, la structure d'importation, c'est on retrouve les équipements. Pour l'industrie agroalimentaire, c'est la deuxième industrie dans le pays. Nous avons 23 000 entreprises, dont uniquement 600 qui sont publiques. Les autres entreprises, c'est des entreprises privées. Et vous remarquez qu'il y a 299 millions d'importations d'équipements. Ça répond à une demande et à une volonté de l'État algérien de réindustrialiser le pays. Donc, il pousse les entreprises à investir et à investir beaucoup. Idem pour l'agriculture, qui est le deuxième secteur créateur de richesse en Algérie.
25,6 milliards de dollars de production agricole. Donc, le chiffre d'affaires de l'agriculture en Algérie, c'est de 25,6 milliards de dollars. Aujourd'hui, en termes d'agriculture, la production algérienne couvre jusqu'à 90% des besoins nationaux. On n'importe plus de produits agricoles, à part quelques bananes ou quelques fruits exotiques, mais par contre, on importe beaucoup d'équipements, les matériels d'irrigation, les moissonneuses batteuses. Et aujourd'hui, il y a une volonté aussi de digitaliser l'agriculture. Le secteur de la santé n'est pas en reste, c'est un secteur qui se développe fort bien. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la santé, c'est 2,5 milliards de dollars. Nous avons 175 unités de production dans l'industrie pharmaceutique. 60 nouvelles ont été lancées en 2022. 68 hôpitaux ont été inaugurés en 2022 d'une capacité de 240 lits en moyenne chacun. 500 millions d'euros d'importation d'équipements et dispositifs médicaux. Là, je m'adresse aux entreprises qui sont dans ce secteur-là, que ce soit industrie pharma ou DM. C'est le moment ou jamais, parce que l'État met beaucoup d'argent et dans la loi de finances 2023, le budget consacré au développement de l'industrie pharmaceutique et de la santé est réellement important. L'infrastructure, j'en ai parlé tout à l'heure en évoquant les chemins de fer et puis l'autoroute qui va jusqu'à Lagos, donc la transaérienne. On remarque aussi qu'il y a un investissement de 3 milliards de dollars sur le grand port, plutôt de 5 milliards de dollars sur le grand port du centre. Aujourd'hui, le port d'Alger est quasiment saturé, donc on délocalise ce port à 250 km à l'ouest d'Alger, il sera du côté de Churchill, un investissement propre de 5 milliards de dollars. Donc ce grand port aura 23 quais avec une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs par an, 27,5 millions de tonnes. Et il sera directement raccordé par l'autoroute Est-Ouest, mais aussi par l'autoroute des Hauts Plateaux qui sera relancée en 2023. La plasturgie, aussi un secteur important. Lorsqu'on parle de plasturgie, pour l'Algérie, c'est équipement et intrants. Vous remarquez que l'Algérie a importé pour 2 milliards de dollars d'intrants pour produire, on va dire, les besoins en plasturgie. C'est le premier marché en Afrique du Nord et c'est le troisième en Afrique. Il y a 20 projets d'unités intégrées d'une valeur de 36 milliards de dollars qui devaient être lancés en 2020 et être achevé et réceptionné en 2024. Là, avec tout le Covid et puis tout ce qu'on a connu comme crise sanitaire et aussi crise politique qu'on a eu en 2019, ces projets-là ont été retardés à 2023 et inscrits dans le plan de développement de l'Algérie. La chimie, le plan de relance de la holding Algeria Chemical Services avec le projet de phosphate intégré, une première transformation de 700 000 tonnes d'engrais de phosphate traité pour produire des dérivés. Et puis, on attend à avoir 46% de production durée attendue. Il y a aussi l'investissement de la Sonatrach dans les gaz industriels, tout ce qui est oxygène, azote et puis l'argan, 150 millions d'euros dans 2 unités de production qui viennent d'être lancées, sans compter les investissements qui sont mis en place par les multinationales qui sont Air Liquide, Lindgaz et puis Air Product, l'américain. Voilà par rapport au secteur porteur. J'insiste sur les 3 premiers qui sont l'industrie agroalimentaire, l'agriculture et la santé. L'État accorde une importance particulière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'agroalimentaire et d'agriculture, c'est la sécurité alimentaire. Lorsqu'on parle de santé, c'est la sécurité sanitaire. Lorsqu'on parle d'énergie aujourd'hui, l'Algérie, c'est un pays qui est producteur de pétrole et de gaz. Donc, sécurité énergétique, c'est très important d'avoir ces 3 éléments et l'État algérien met beaucoup d'argent pour le développement de ces 3 secteurs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces secteurs porteurs? Ce n'est pas le cas, on passe à la diapo suivante. Je ne vois pas de questions arriver, alors on va poursuivre. Clé de compréhension du marché. Oui, clé de compréhension du marché. Donc, la présence développe le réseau. Aujourd'hui, votre présence sur le marché algérien est très importante et elle est primordiale. Pourquoi? Parce que sincèrement, je vous le dis, l'Algérie aujourd'hui attire. On voit beaucoup de délégations étrangères et dans la pratique des affaires des chefs d'entreprise algériens, qu'ils soient publics ou privés, on préfère l'échange direct, on préfère un échange cordial, un échange face à face.
envoyer des emails pour essayer de placer ces produits ou placer ces services sur le marché algérien aujourd'hui, ça n'a jamais été possible. Je ne dis pas ça n'a jamais été possible, c'est vraiment impossible, mais ce n'est pas dans nos, on va dire, dans la pratique des affaires, ce n'est pas dans nos us et coutumes. En Algérie, on préfère rencontrer la personne, discuter, lui présenter les projets, lui expliquer les besoins, prendre un café ensemble, aller visiter les unités de production, après penser à faire des propositions et envoyer des emails envoyer des emails pour faire vos propositions chiffrées. Cette présence est importante car ça va vous apporter de la confiance. Les chefs d'entreprise algériens fonctionnent par confiance. Si on n'a pas confiance en vous, on ne pourra pas travailler avec vous. Et d'où la présence est importante. Aujourd'hui, l'Algérie, Paris, c'est à moins de 2 heures de vol d'Alger. Marseille, c'est à 1h15. Nantes, c'est à 2 heures de vol d'Alger. Essayez de venir rencontrer vos partenaires, rencontrer vos distributeurs, faites des visites d'entreprise avec eux. Sincèrement, ça vous ouvrira plus de portes. Ça vous permettra aussi d'aller voir et de discuter avec l'administration fiscale, de discuter avec l'administration douanière. Très, très important. Votre présence est très importante. Comme je disais, donc ça va vous apporter la confiance et c'est cette confiance qui va vous apporter des affaires. On ne traite pas, on ne fait pas d'affaires si on n'a pas confiance en vous. Et là, je reviens à chaque fois, je sors on va dire cette boutade, mais c'est une réalité. S'il y a bien un pays où il faut observer la règle des 3 P, c'est l'Algérie. Patience, persévérance et présence. Il faut être patient, il faut être sacrément patient. La notion du temps n'est pas la même, surtout lorsque vous avez affaire à des structures étatiques. Donc, et le privé aime bien prendre son temps pour maturer le projet, pour bien penser le projet, mais il n'y a pas de souci aujourd'hui, il n'y a pas de souci d'investissement, il n'y a pas de souci d'argent. Aujourd'hui, chef d'entreprise, pour ne pas se tromper, pour ne pas, on va dire, faire de bêtises, ils préfèrent prendre tout leur temps, s'assurer que le projet est rentable en premier lieu, ça c'est sûr, mais surtout que sur son avancement, sur l'évolution du projet, il n'y aura pas, on va dire, d'embûche ou on va dire qu'il n'y aura pas de freinage par rapport à l'administration douanière, par rapport à l'administration fiscale, par rapport à l'administration tout court. Ben, la persévérance, ne pas lâcher, c'est un marché qui se développe fort bien. Comme je disais tout à l'heure, des réserves de change de 62 milliards de dollars. C'est un pays qui, on touche du bois, n'a pas de dette extérieure, moins de 3 milliards de dollars, et qui cette année a connu 18 milliards de dollars d'excédent. Et par rapport aux autres, la différence par rapport aux autres années où on utilisait cet argent pour financer, on va dire, des retraites, pour payer des salaires, cette fois-ci, les surplus seront dédiés aux investissements, aux projets, aux infrastructures intéressantes pour l'Algérie. Je reviens toujours, agriculture, agroalimentaire et tout ce qui touche à l'industrie pharmaceutique et la santé. Très, très, très important. On le voit d'ailleurs, le président de la République, lorsqu'il reçoit les ministres, il y a une attention particulière accordée aux ministres de ces 4 secteurs, parce que l'industrie pharma et la santé, c'est deux secteurs distincts. Et puis donc, je disais patience, persévérance, et je reviens toujours à votre présence. Essayez de venir, de comprendre, de discuter. Lorsque je vous dis essayez de venir, ce n'est pas chaque semaine ou chaque mois, mais votre déplacement est souhaitable une fois chaque 4 mois, une fois chaque 6 mois, 2 fois par an. On le voit franchement, on accueille beaucoup d'entreprises. Je disais tout à l'heure que nous sommes la 2e plus grande chambre de commerce française à l'étranger, de par déjà notre taille. Nous avons un peu plus de 2100 entreprises membres. Notre rayonnement sur l'Algérie avec 5 bureaux régionaux, mais aussi de par le nombre d'entreprises françaises que nous accompagnons chaque année, entre 150 et 180 entreprises françaises. Ces entreprises françaises que nous recevons physiquement sont à la recherche de partenaires, de distributeurs, de fournisseurs ou de tout simplement clients. Il y a beaucoup aussi qui nous sollicitent, qui viennent, on leur organise des missions exploratoires, on leur organise des rendez-vous avec la Banque d'Algérie, avec la direction de la douane, avec la direction de la fiscalité, pour comprendre comment fonctionne ce pays. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup qui ont des filiales en Algérie aujourd'hui. Donc, il y a 400 entreprises françaises en Algérie avec beaucoup de filiales où généralement ont du mal à comprendre le fonctionnement du pays.
Rien ne vous empêche à prendre un billet d'avion, à venir pendant 2 jours et nous, on vous organise des rendez-vous avec toutes ces administrations et on va vous accompagner, on va vous expliquer comment fonctionne le pays. C'est un pays qui avance, c'est un pays qui, contrairement aux dernières années où la réglementation changeait beaucoup, là, on a la loi sur l'investissement qui est sortie fin juillet avec les textes d'application qui sont sortis 3 mois après. Nous sommes sûrs aujourd'hui que c'est des règles qui sont là pour 10 ans. On l'accepte pas, mais maintenant, la loi est claire. Les investisseurs ont plus de visibilité pour pouvoir faire de la prévisibilité. Donc, il sait que pendant 10 ans, ça va être ça et que ça ne va pas changer. Voilà. Merci Alim. J'ai une petite question par rapport à tes 3 P sur la question patience. Quand tu parles là, on parle de semaines, on parle de mois, on parle d'années. À partir du moment où il y a un premier contact avec un prospect, un futur partenaire, quand tu dis ça remet de patience, c'est en termes de… Ça remet de patience pas uniquement par rapport au délai, mais par rapport aux différents interlocuteurs qu'il aura. Parce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui a un distributeur, en face de lui, il a une administration et que vous soyez algérien, français ou italien, c'est la même administration. Donc, ça demande de la compréhension. Et puis, surtout ces dernières années, avec tout ce qui s'est passé en Algérie en 2019, on ne va pas en revenir dessus. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de bien comprendre les choses et de bien faire les choses pour ne pas se tromper. Lorsque je dis patience, tu sais, ça peut aller de 6 mois à 3 ans. Mais il ne faut pas attendre aussi 3 ou 4 ans pour dire oui, ça ne bouge pas, ben, il faut venir, il faut essayer de comprendre c'est quoi le sujet, c'est quoi. Parce que même votre partenaire ou futur partenaire, lui, il aimerait bien que tout se règle en 24 heures et puis qu'il commence à faire du business. Voilà, ça prend du temps, il faut juste mesurer tout cela et puis voilà, si vous avez un partenaire, n'hésitez pas à venir. Sincèrement, on a vu des portes s'ouvrir lorsque les partenaires étaient ensemble que le partenaire algérien qui essaye de ramer contre l'administration, parce que lorsque le partenaire, qu'il soit français, je disais italien ou allemand, voilà, l'administration est plus sensible lorsqu'elle a le partenaire devant elle et puis elle comprend et elle essaye d'accélérer les choses. Mais il faut être patient. Parfait. J'ai une autre petite question, question pratique des affaires. Alors, je présume que ça diffère selon les secteurs et les équipements ou produits, mais est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée sur les marges pratiquées par les intermédiaires, par les partenaires algériens? Alors, très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de remise, la loi algérienne n'autorise pas plus de 5%. Quel que soit le secteur d'activité. Voilà, quel que soit. Parce que sur le système douanier, c'est un système douanier harmonisé. Donc, ils ont des références et ils ont des prix. Donc, des prix par rapport à ces références-là. Et s'ils ont, on va dire, des marges ou s'ils ont des remises, par exemple, importantes, ben, voilà, ça bloque au niveau du système et ils vont essayer de comprendre pourquoi il a eu tant de remises et il faudra donc à chaque fois expliquer par l'envoi d'autres documents pourquoi vous avez fait telle remise, ainsi de suite, et ça ne fera que retarder l'exécution de l'opération. Système harmonisé, nous on recommande toujours 5%. Si vous décidez de donner plus de remises à votre partenaire, ben, mentionnez-le sur le BL, pardon, le bon de livraison, mentionnez-le comme remise exceptionnelle due à tel ou tel truc. Alors là, tu parles de remise, Alim, ma question était peut-être pas claire. Moi, je parlais des marges pratiquées côté Alger. Oui, parce que après, les marges vont être calculées par rapport à la remise qui sera octroyée. Ouais, okay. L'opérateur algérien aimerait toujours avoir beaucoup de remises. Après, bien sûr, sa marge est calculée par rapport à cette remise. Voilà, on connaît les prix. La France n'est pas loin, c'est ce que je disais. Des fois, les clients, surtout pour un distributeur qui essaye de vendre pour un organisme public, on en a vu beaucoup, hein, ils prennent un billet d'avion et puis ils vont voir les entreprises et ils décident. Là, par exemple, une grande entreprise
publique, la première entreprise publique et la plus grande entreprise en Afrique même, hein, sans la citer, qui est dans le domaine des hydrocarbures, aujourd'hui, ben, elle recommande de travailler directement avec les fournisseurs ou avec le distributeur étranger sans passer par le distributeur algérien. Parce qu'ils se sont rendus compte que, voilà, que les marges sont assez conséquentes. Et dans le gré à gré, par exemple, ils discutent directement avec le fournisseur étranger. Voilà. Merci, Après, bien sûr, je t'en prie. après, ça diffère d'un secteur ou à un autre. Et voilà, tout est relatif. Après, pour faire simple, quelque chose qui fait 1 euro, bon, il va la vendre à 2 euros, c'est une marge à 100%, mais le prix ne choque pas, c'est pas en tant qu'elle. Voilà. Mais les marges ne sont pas aussi importantes que ça parce qu'il faudra prendre en considération le coût du fret avec le coût des conteneurs qui a explosé après le Covid, mais surtout durant le Covid et aujourd'hui, le coût du transport et puis selon le secteur, s'il y a des droits de douane à appliquer, nous sommes de 5 à 30%. S'il y a donc TIC à appliquer, la taxe intérieure de consommation à appliquer, et surtout si on ne tombe pas dans la liste assujettie au DAPS, donc le droit additionnel pour la protection et sauvegarde. Ça, c'est des taxes qui vont de 30 à 120% dans la majorité des cas, voire à 200%. Donc la marge est... D'accord, merci beaucoup, Voilà. Halim. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que l'on termine ce webinaire, on arrive à la fin. N'hésitez pas. Encore une fois, on est à votre disposition post-webinaire pour organiser une visio, soit avec vos conseillers en CCI pour le réglementaire, soit avec votre chargé d'affaires. On est à votre entière disposition. Vous retrouverez les coordonnées de toute l'équipe, encore une fois, dans la présentation. Donc, Alors, ce oui. que je peux te proposer, Karen, du moment qu'Akram n'a pas répondu, donc j'ai noté la question de Madame Frédéric Guzenok et Madame Christine Guyot. Nous, on sera en France, on sera à Paris, le 31, on sera à Paris. On était venu le 30, on avait un programme bien chargé pour le 31, malheureusement pour nous. Donc, on sera libre. On peut faire une visio avec ceux qui ont des questions à poser et on organise des visios et comme ça, on répondra aux questions directement. Parfait. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, je vous soumets le petit sondage dont je vous parlais tout à l'heure. Normalement, il devrait s'afficher sur vos écrans. Vous devez lancer le sondage en cliquant sur la petite pastille. Est-ce que vous voyez tous le sondage apparaître? Il y a 3 petites questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, je vous remercie encore une fois de prendre cette petite minute pour répondre aux 3 questions. Et puis, une fois que vous aurez répondu aux 3 questions, on pourra se quitter. Je vous laisse un petit peu de temps. Soyez libre de suggérer des thématiques de webinaire, même si le sujet est très, très précis, voire très pointu. N'hésitez pas à le mentionner. Nous, il nous est toujours possible de trouver les bons experts, les bons intervenants pour traiter le sujet en webinaire. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour votre présence ce matin. Merci encore une fois beaucoup, Halim et Akram, d'avoir partagé votre expertise avec nous ce matin. On se donne rendez-vous déjà pour la loi de finances 2024 en janvier l'année prochaine. Ça devient une institution, ce webinaire maintenant, et qui est très attendu par les entreprises. Donc, on peut déjà reprogrammer un rendez-vous dans un an, même si on se reverra d'ici là, bien évidemment. Mais surtout à l'Open le 3 juillet. Exactement. À l'Open le 3 juillet, vous serez présents comme d'habitude. Voilà. Ce sera l'occasion de rencontrer. Qui aura lieu où? Vous n'avez pas encore...
C'est pas décidé encore. C'est pas Enfin, défini, ok. on est en train de regarder les budgets de salle. Vous savez qu'on fait très attention au budget qui nous est Bien alloué. sûr. Donc, on étudie ça. Vous le saurez très, très rapidement. On est déjà dans l'organisation de l'Open 2023, effectivement. Donc, premier lundi de juillet, le 3 juillet. Et le lieu, on vous le Parfait. précisera très, très rapidement. Ok, très bien. Je laisse le Allez. webinaire encore ouvert pour les personnes qui n'auraient pas répondu entièrement au sondage. Bonne journée à toutes et à tous. En tout cas, encore une fois, merci. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à regarder l'agenda sur notre site web pour les prochains webinaires qui seront à votre disposition. Vous vous inscrivez comme d'habitude en ligne. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement l'agenda et puis vous recevez désormais les newsletters sectoriels où vous avez chaque événement qui vous est proposé dans votre domaine d'activité. Merci beaucoup, beaucoup à toutes et à tous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir, très bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.